pour tous amis musique, on se retrouve pour la partie 2 avec Sardine Ludique. Et cette fois-ci, on va vous présenter un jeu, un proto justement, qui vous tient à cœur. Ouais. C'est Craft Hornet, donc un jeu de craft après l'apocalypse nucléaire. Voilà, un petit jeu qui se fait en soirée avec des règles très simples à expliquer. On peut jouer avec des enfants, d'ailleurs les enfants tellement accessibles, ils ont tellement un bon imaginaire qu'au final ils s'en sortent très bien des fois que les adultes. Et voilà, avec un matériel assez simple, des situations, des objets et juste une carte de chef. Pour contextualiser l'univers du jeu, donc c'est une tribu qui se déplace dans un monde post-apocalyptique, qui avance avec un chef qui sera différent à tour de rôle, et il rencontre des obstacles, et le chef va demander à ses compagnons de, grâce aux objets qu'ils ont réussi à trouver sur le chemin, trouver le moyen le plus intelligent ou le plus intéressant pour le chef de réussir l'obstacle. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous m'avez dit lors des instants ludiques, c'est qu'on peut multiplier un objet si on le souhaite. Oui, tout à fait, ouais, on peut les objets, c'est des objets du quotidien, ouais. Donc j'ai ramassé en soi, ils ne vont jamais être miraculeux, ils ne vont jamais sauver la situation, mais par contre, soit en assemblant plusieurs, soit en les cassant, en les combinant avec d'autres objets, on va réussir à faire des choses. Et en effet, il y a cette règle qu'on peut, si on veut, dire qu'on n'a pas un ballon de basket, mais 2 ballons de basket. Voilà. Donc vous avez été MacGyver, si on revient à ça. ouais, c'est un peu MacGyver. MacGyver de l'apocalypse, on va dire. Exactement. Ça a trouvé sortir de situations assez compliquées. Et faire plaisir au chef, l'amadouer, le chef tourne, donc du coup, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de pyramide, comme on connaît. C'est ça. En fait, notre ancien chef est malheureusement décédé la semaine dernière, on essaye d'élire notre nouveau chef, et donc on est tous chefs par intérim, et on va voter Donc du coup le jeu il se passe comme ça, donc en début de tour il y a un chef qui va décrire une situation. Alors c'est important dans ce jeu là de mettre beaucoup d'imagination, parce qu'il y a la situation décrite et il y a le contexte. Voilà, le but du chef c'est de se passer un peu en maître du jeu et de vraiment donner un peu un terreau imaginatif à tous ceux qui vont devoir trouver les solutions. On peut d'ailleurs poser des questions au chef pour qu'il implémente un peu son discours avec des nouveaux éléments, alors que forcément si on demande est-ce que l'obstacle est plus dangereux que ce qu'on s'attendait, il y a des chances que si le chef répond oui, on va se retrouver avec une situation encore plus difficile à passer, mais c'est le chef qui décide, c'est lui de juger ce qu'il veut nous faire faire. Et voilà, et une fois qu'on aura tous construit nos objets, on les présentera au chef. On argumente. Voilà, on argumente. Alors les gens peuvent aussi discuter entre eux, se poser des questions entre eux, mais c'est toujours le chef qui va avoir le mot final. On peut aussi donner des avis sur ce que font les autres. Oui, voilà. Ouais, c'est pas top. Ouais, c'est des bons cols, quoi. C'est ça. Après, c'est plutôt intéressant. Et du coup, la personne ayant la meilleure idée, qu'est-ce qui lui arrive? Alors, c'est le chef décide qui est la personne qui a la meilleure idée, et cette personne-là gagne 3 points. Et si jamais le chef a du mal à départager 2 idées, il peut donner 2 points à quelqu'un et 1 point à quelqu'un. Voilà pour la gestion des points, et elle va avoir un petit bonus aussi, la personne qui aura la meilleure idée, donc il soit à 3 soit 2 points, elle va prendre une carte supplémentaire au tour d'après. Les cartes sont défaussées à chaque tour, mais voilà, ça tourne, on repioche des cartes à chaque tour, et donc la personne qui aura gagné aura une carte supplémentaire un petit peu. Oui, voilà, il ne faut pas hésiter à utiliser tous ces objets pour faire une solution la plus inventive possible, parce que dans tous les cas, ça revient charger le jeu au travers des objets. Le but, c'est pas de collecter des objets, c'est vraiment de réussir les obstacles. Ouais. Et même bien souvent, la petite cerise sur le gâteau, le petit feu d'artifice final de l'histoire, c'est la carte en plus qui va faire qu'on va gagner le point. Donc faut pas hésiter. Et le carte chef se passe dans le tour d'une montre, ou il y a une spécificité à ça? Il y a 2 manières de faire. Soit on la fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça permet que tout le monde soit chef au fur et à mesure. Ou à l'inverse, parce que c'est l'apocalypse. Oui, En tout cas, plus les heures. Ou à l'inverse, exactement. Ça permet que tout le monde fasse le chef, et donc que tout le monde joue le même nombre de parties objets, donc la même chance de gagner des points. Ou alors on peut, notamment avec des enfants, donner la carte à celui qui vient de gagner. Ça permet qu'en fait, si une personne gagne beaucoup, elle fait moins souvent la partie création d'objets, et donc elle amasse moins de points. Ça permet de rééquilibrer un petit peu. Un exemple de situation pour mettre ouais, juste un petit exemple pour montrer. Voilà. Allez, je suis chef intérim. Donc sur la carte, il y a marqué les néo-tigres qui rôdent dans le quartier ont peur du bruit.
Donc ça, c'est la carte, elle est comme ça. J'aurais pu raconter une histoire totalement différente et en fait, je vais partir là-dessus et dire plus de choses. Donc nous, on essaie d'accéder à un supermarché où on pense qu'il reste encore un petit peu de nourriture. C'est quand même partie de nos objectifs principaux de se nourrir dans ce monde post-apocalyptique. Mais il se trouve que les tigres, les néo-tigres, flairent la nourriture de très très loin et malheureusement, on a vu dans le quartier. Donc ça veut dire qu'il y a des chances qu'il y ait de la nourriture, mais ça veut aussi dire qu'il va falloir qu'on peut être nous-mêmes la nourriture, c'est ça, très dangereux, très dangereux. Mais c'est des tigres qui, malgré leur caractère très, très effrayant, ont très peur du bruit. Donc, trouvons une solution pour accéder au supermarché, sachant que j'aimerais bien une solution où on puisse tous accéder au supermarché en même temps, comme ça, oui. Voilà, comme ça on peut ramener plus de bouffe d'un coup. Quoi. Là, on récupère combien de cartes? Alors, on commence avec 5 cartes. Sachant qu'on en récupérera 3 à la fin du tour, plus une bonus si jamais... Les cartes sont visibles? Non, les cartes on les garde dans la main, même si ça change pas grand chose au jeu. Les cartes on les garde plutôt dans la main. Donc là par exemple, moi je devrais me débrouiller avec une branche d'arbre, un savon de Marseille, un tuyau de douche, une éponge grattante et une brouette. Moi avec un sac poubelle, une trompette à coulisses, arc et flèche, revolver de collection et corbeille à papier. Bon, ça peut être intéressant pour faire un jour ici. Il y a des choses. Alors moi j'ai des cartes, je vais pas m'en servir à ce tour-ci du coup, puisque je suis le chef et je compte sur vous pour trouver une solution. On verra peut-être pour l'après. Oui, c'est juste une présentation, une explication, après on se met dans la partie, il n'y a pas de souci. Ça roule. Ok, donc par exemple là, à la carte ouverte, qu'est-ce que vous envisagerez de faire? Après, revolver de collection, mais est-ce que les balles sont fournies avec? Ah bah tu peux... Charger par exemple, je peux inventer comme quoi c'est chargé. Ouais, tu peux dire que c'est chargé, tu peux me poser la question de voir ce que j'en pense avant de jouer la carte, voilà. Bon, on peut dire que c'est chargé. Oh bah moi je peux... alors moi j'ai une brouette, alors chef, ce que je vous propose c'est que déjà vous allez vous asseoir dedans, comme ça on vous transporte. C'est très confortable. Non mais voilà, faut savoir, on est dans l'apocalypse mais quand même... Bon. Ensuite pour faire le bruit, je propose d'accrocher le tuyau de douche sur la roue de la brouette, comme ça vient frapper la brouette constamment quand on roule. Je propose aussi que des personnes... Comment tu veux faire ça? J'attache sur le rayon de la roue là, et chaque fois que la roue elle tourne, tac, tac, tac. T'as pas peur que le chef passe... Moi j'ai un peu peur. Attends, mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Ensuite, on se met à côté avec la branche d'arbre et on frappe la boîte. Non, en fait, vous allez rester dehors la boîte. Ok, ok, admettons, ok. Non, et on met l'éponge grattante sur la branche d'arbre et on fait de chaque côté de la boîte et on avance comme ça. Ok. T'as pas peur qu'il se casse la gueule? Non, mais c'est bon, je ne mets pas sur la boîte, c'est vrai, j'avais pas pensé. Donc moi en fait, chef, je vais raccorder mon revolver à la trompette à coulisses, justement avec le sac poubelle pour faire quelque chose d'hermétique. Et lorsque je vais tirer, ça va faire des... Et là justement, on pourra passer à ce moment-là. C'est pas mal, c'est une espèce de corne de brume. C'est la corne de brume, mais bon, après j'ai 6 coups, donc faut aller plutôt vite. Ok. Très bien. J'aime bien la situation où je suis pas en danger. Même si j'aime bien avoir un trône dans lequel je pourrais me transporter. Mais j'avoue que le fait de courir avec la brouette pour que le tuyau de douche vienne frapper la brouette avec moi dedans, je suis pas très serein. Je vais prendre cette solution-là. Du coup, je t'accorde les 3 points. Donc voilà, donc du coup, là, qu'est-ce qui se passe? Je défausse les cartes que j'ai utilisées. C'est ça. Et les autres, tu vas les garder dans ta main. Du coup, vu que tu as gagné, tu prends 3 plus une carte. 4 cartes. Et Guillaume, 3 cartes, c'est ça. Alors, juste une. Là, c'était un tour de chauffe comme ça, ouvert. Il n'y a pas de. Habituellement, dans la partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir les cartes qu'on va utiliser, les mettre face cachée. Tout le monde va faire ça. Et une fois que tout le monde aura verrouillé ses cartes, on va faire le tour. Ça permet que les gens ne piquent pas les bonnes idées des autres. Ah, attends, moi aussi, j'avais un tuyau de douche. Comme ça, c'est fait. Une fois que c'est posé, c'est fait. C'est ça. Et voilà, le concept est là, on peut partir à l'aventure. Et là, ça s'appelle le gagnant. C'est arrivé à combien de points? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, on l'adapte en fonction du nombre de joueurs, parce que quand on peut jouer vraiment nombreux à ce jeu. J'ai vu jusqu'à 10 joueurs. Ouais, c'est ça. Et c'est pas vraiment une limite. Il y a la mécanique. C'est juste le partage. C'est pour donner un chiffre. Alors, c'est forcément à raison de 3 joueurs, mais ça peut monter. C'est juste que si on fixe un nombre de points à la fin, dès l'entrée qui est le même, indépendamment du nombre de joueurs, les parties risquent d'être un peu longues.
Donc on peut se fixer au début, on mettra peut-être un tableau dans la règle pour donner un indice, mais on peut dire que là, à 3 joueurs, on peut aller par exemple en 7 points. Si jamais on était 10 autour de la table, bah, peut-être qu'on irait qu'en 4 points. Oui, parce qu'il y a plus d'interaction, il y a moins de passages d'échanges. Non, c'est plutôt intéressant. Allez, du coup, je défausse. J'ai une belle carte. Un petit mélange. Tiens, on va voir. Comment on désigne le chef de bande? Est-ce que vous avez déjà une idée, le premier qui va être chef? Est-ce que c'est quelque chose de spécifique? C'est stipulé dans la règle. Après, c'est important que ce soit quelqu'un qui connaisse, au moins pour une première partie, qui connaisse le jeu, qui met dans l'ambiance. Comme celui-là, par exemple, qui fait l'hôte de soirée. Oui, c'est plus cette visée-là, puisque du coup, ce qui vraiment donne l'imagination, c'est vraiment de mettre une première ambiance sur une première partie, que les gens, que quand on joue, les nouveaux joueurs comprennent un peu le principe imaginatif. Oui, vu que c'est un jeu qui n'est pas guidé par les cartes, par le texte, c'est important de réussir à se mettre dans l'ambiance. C'est pas forcément facile, mais voilà, quand on sent déjà qu'il y a un univers, c'est plus simple d'y rentrer. Ok, est-ce que vous voulez tourner? Qui veut faire le chef? Allez, Guillaume. Allez. Nos tigres. Ouais, c'est ça. Ils reviennent. Le bruit les a pas suffi. Alors on est embêté. Puisqu'on a traversé la grande forêt et on arrive en fait nez à une falaise. Et on doit escalader. Et par contre, c'est le territoire des poules à dents de sabre. Wow. Bon, elles sont plutôt tranquilles, mais si on met la main sur le nid, il y a moyen qu'on se fasse bouffer la main. Okay. Donc il faut trouver un moyen d'escalader ça sans se faire bouffer. Ok. Très bien, donc on doit escalader la falaise, elle est haute une dizaine de mètres. Ok, très bien. Il y a quand même, des prises parce qu'il y a des nids de poules. D'accord. Donc on les voit bien, elles sont là tranquilles. Là. Et alors une poule à dents de sable, c'est gros Bah surtout les dents. Ah oui, d'accord. Non, c'est une grosse poule bien fournie, un peu tigrée. D'accord. Ça se mange? Il y a plus de chances qu'elle te mange elle. D'accord. Mais si tu arrives à en buter une, on peut la... Ok. C'est dodu quand même. Vous aimez la chef, la poule à dents de sable? Bah écoute, faute de mieux, on se contentera de ça, c'est... Vu le nez sur la paroi, je dirais qu'il y en a une bonne centaine. Ah oui, d'accord, une bonne centaine, oui. Très bien, je vais être impressionné. Voilà quoi. Est-ce qu'elles volent? Alors très mal. Ah, c'est comme... Elles amortissent la chute quoi. Elles sont un peu centrées à l'avant là, donc... Donc une dizaine de mètres, hein, la falaise? Ouais. Je vois un truc... D'ailleurs c'est marrant, c'est assez ridicule la poule à dents de sable quand ça remonte la falaise, parce que ça s'est pas volé, ça s'accroche et ça revient comme ça, c'est assez triste. Mais... À 10 mètres, ça peut être une chute mortelle. Oui. Ouais, mais ça va quand même, ça amortit quand ça tombe. Ok. Ok. Je joue gros sur cette partie. Allez. Donc vos idées? Très bien, chef. Alors, j'ai une solution pour nous régler le problème des dents de poule à dents de sabre, une bonne fois pour toutes, mais toutes les poules d'un coup. D'accord. J'explique, c'est très simple. Donc, dans mon t-shirt imprimé que j'adore, mais bon, pour le groupe, je veux bien faire sacrifice, je mets des baies toxiques. Oui. J'en mets une grosse poignée et je fais un petit paquet de baies toxiques. J'enflamme grâce à mon briquet de survie le t-shirt. J'aurais pas pu enflammer les baies toxiques directement, mais là le t-shirt en plus, bon, très propre, donc il va bien s'enflammer. Hein. Et ça commence à faire dégager une vapeur toxique très très nocive et qui va du coup, qui va tuer les poules bien entendu, ou au moins les étourdir, elles vont tomber et se faire au sol. Mais pour pas que nous on respire les vapeurs, j'utilise mon sèche-cheveux portable sur batterie, bien entendu, pour diriger le flux de vapeur toxique dans le poule. Ah, il est du niveau. Je crois que tu cuis sur ce coup. Alors, la personne la plus costaud, celle qui fait des pompes tous les jours, on va lui accrocher une ancre et une chaîne pour qu'il puisse grimper. Arrivé en haut, chef,
il va déployer la cinquantaine de stacks de billes qu'on lui aura monté directement. Donc là, du coup, ça va mener les poules vers la falaise. Et pour diriger ces poules, j'ai préparé des jolis steaks hachés surgelés. Donc le temps que les poules se ramènent vers la falaise, les fameuses billes vont les faire glisser, les faire tomber, et à ce moment-là, on va pouvoir monter en rapidité. Mais je pense que c'est foireux. C'est dommage d'avoir gâché des steaks, mais... On mangera les poules derrière. Ah oui, c'est vrai. Autant de plus, Non, non, mais quand même, je pense que le coup de la pomme est toxique. Merci, chef. Merci, chef. c'est du beau travail. C'est du beau travail. Donc là, on les défausse. Ouais. J'en récupère que 3, soit 4. Et moi 4 du coup. Faut que ça soit comptabiliser les points. On peut le faire comme ça, ouais, on peut comptabiliser les points. Voilà, c'est vrai que dans cette version, il n'y a pas de token pour comptabiliser, mais voilà, ce sera à réfléchir. Très bien. C'est ça, nouveau chef. Allez, je vais le chef. Ah ben, on retombe dessus. Alors, bon, on arrive à monter la falaise tranquillement, et on arrive vers une zone très étroite, où devant, un gros hamster géant tout mignon bloque la seule zone praticable justement pour pouvoir accéder à la ville, pour pouvoir faire nos rations, se reposer. Et le souci, c'est que il est en train de dormir. Il dort, donc il faudra essayer de l'extirper. Mais il est carrément coincé le cul entre les deux falaises, et il n'y a que cet endroit pour le pratiquer. La falaise est abrupte, donc du coup arrivé en haut, le souci qu'il y a, c'est pour redescendre, il y a beaucoup de brouillard, donc on ne pourra pas accéder par ce biais-là. Donc il faudra trouver un moyen pour accéder et essayer de déplacer ce fameux hamster. Très bien. Okay. Chef, je me souviens plus trop de votre position sur les animaux. Si on blesse le hamster, c'est grave. Ben moi, justement, un gros hamster comme ça me donne envie de faire un bon festin après pour se reposer. Très bien, j'ai que des objets. Désolé, Brigitte Bardot. J'ai que des objets qui font mal, ça m'arrange. Est-ce qu'il a Je l'air crois pas des combinants. indicatif? Moyen. Il grogne quand il est mort. Ben là, il... Oula. C'est un hamster. Ouais, faut pas l'embêter. Quand il fait sa sieste, faut pas trop l'embêter. Parce que au bout de ses doigts, c'est vraiment des griffes à serrer, quoi. D'accord. Et en un coup de griffe, il te fait une origami. Ok. Donc là, on est dos à la falaise et il y a le hamster en face de nous. Hein. Voilà, et c'est le seul endroit, on peut pas grimper la falaise parce qu'il y a du brouillard, on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir y accéder. C'est la seule rue praticable pour arriver à la ville. Ok. Pensez qu'on doit le manger après. Si vous avez un petit truc qui peut justement le dépecer, joindre l'utile à l'agréable. Ouais. Un peu comme les Gaulois réfractaires dans Astérix. Un bon sommelier. Aïe aïe aïe. C'est Ça veut dire qu'en vrai, il faudrait que j'utilise toutes mes cartes. Eh, J'ai un scénario, je veux bien, il faudrait que j'utilise toutes mes cartes. Bon, je vous promets rien, mais ça peut se tenter. Donc, primo, j'utilise la ficelle à rôti pour me mettre, si on se met à une dizaine de mètres du hamster, entre deux arbres, je fais un gros aller-retour de ficelle à rôti. Pour que ça fasse à peu près à 1 mètre du sol pour le faire tomber. Ensuite, j'utilise un miroir grossissant et un briquet. Ça c'est pas d'abord. Au sol, après la ficelle à rôti, je fais un piège en adhésif double face. Donc je fais un gros tapis de 5 mètres carrés comme ça, là, en double face. Et ensuite, je le mets avec le miroir grossissant. À la lumière du briquet, je le dirige dans l'œil pour le réveiller. Il va se réveiller vénère, il va courir sur moi. Il va tomber sur la ficelle, il va se prendre dans le double face, il va être piégé. Pas mal. Oh, bien. C'est vraiment pas mal. Et en plus, ce qui est bien avec l'adhésif, c'est qu'après, pour leur enlever les poils, pour le manger, t'as juste à tirer, c'est épilation, c'est... Ok. On gagne du temps, quoi. Tu as essayé déjà? Pas sur des hamsters. Ok. Donc, moi j'accroche ma perceuse à percussion avec ma lampe de poche. En fait,
je vais prendre ma lampe et percer la lampe comme ça pour tanker le forêt dans la lampe poche. Et là, je vais appuyer sur la personne pour faire tourner la lampe pour qu'elle fasse un espèce de stromboscope énorme comme ça. Le truc qui va se réveiller, il va faire « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Le stromboscope lui jette la grenouille venimeuse dans la bouche. Ouais, il y a un petit moment où il va avoir la bouche, tu vois. Là, il avale le truc, puisqu'il a un peu, le réveil, il est un peu sur la surprise. Il tombe raide mort. Et là, on utilise le couteau et le sel et le poivre pour l'assaisonner, le découper et le manger. T'as pas peur qu'on soit aussi malade? Non, parce que c'est une petite grenouille pour un très gros hamster. Et avec ton stromboscope, tu arrives à viser la grenouille venimeuse dans la bouche. On peut s'approcher. Du coup, là, on hypnotise. Il est fait. Et on s'approche. Voilà. Les deux idées sont bonnes. Les deux peuvent se compléter, mais je partirai sur celle-là, un peu plus saine. Parce que moi, tout ce qui est reptile, venimeux, je suis pas trop. J'ai pas envie d'avoir la langue qui tripe de volume. Mais non, c'est. Je comprends. Il n'y a rien. Mais on peut utiliser le sel et le poivre si tu veux. C'est ça. Et le couteau. Oui, voilà. Tout à fait. Oui. J'ai un briquet, on se fait un peu. Donc, vous partagez les points, mais tu en as un peu plus. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ouais. Très bien. Le jour où on aura des tokens, on pourra les compter. Et donc, j'en reprends 5. Non, 4. 4. Et moi que 3, du coup, ça me fait peu de cartes pour la partie d'après. Ben, il reste plus que toi. C'est le tour du chef. Nouveau chef. Le nouveau chef. Chef, oui, chef. Alors, on a réussi à passer le hamster. Et on arrive Dans la ville. Ouais, dans la ville et au centre de la ville. Il y a une immense fontaine, une ancienne fontaine qui ne fonctionne plus, mais à l'intérieur de cette fontaine, il y a des poissons. C'est les poissons carapaces. Ils sont succulents. C'est très très bon, braisé, en ragoût, tout ce qu'on veut. Mais il faut enlever la carapace, parce que la carapace, elle, par contre, elle est totalement indigeste et elle donne un petit goût aigre en plus qui est pas incroyable. Donc voilà, il faut attraper les poissons carapaces et leur enlever la carapace. Et du coup, il y a de l'eau. Hein. Et il y a de l'eau. C'est genre les attraper, ils sont mous ou... Enfin, je veux dire, c'est genre une tortue ou c'est genre un peu énervé? C'est un peu plus vif qu'une tortue. Ouais. Mais alors déjà, ils peuvent pas aller très loin parce qu'ils sont dans une fontaine. Et par contre, ils sont nombreux, ils peuvent s'entrechoquer ou quoi. Il y a quand même moyen de se blesser, mais c'est pas des requins. Si j'ai rien. Bon, on peut les attraper à la main, quoi. Après, c'est la solution la plus élégante, oui, tu peux les mordre comme ça pour casser la carapace. Non, je veux dire, voilà, c'est pas, hop, il va se barrer. Je sais pas. Il va essayer de se barrer, mais ouais, non, ça va. Non, ça va. Si vraiment il n'y a pas le choix, tu peux... J'ai rien du tout. C'est la survie, quoi. On a souvent pas grand chose. Mais... Bon, ça, ok. Ça va être trash. Faut pas broyer la chair non plus. Hein. Faut que ça... Ouais, non, mais ça va. C'est important de... Avec les bons outils, ça aurait été propre. Oui. Pas de mauvais outils. Et la carapace, elle est dure. C'est bon comment d'ailleurs? Oui, c'est... Ah, il y a les petits. Les meilleurs, c'est quand même les vieux poissons carapaces. D'accord. Les gros. Et les gros, ouais, c'est à peu près comme ça, quoi, la carapace. Un peu comme une grosse tortue. Voilà. Faut trouver celles qui ont la carapace bien lisse, parce que ça veut dire qu'elles sont bien juteuses. Ok. Bon. Et le dessous, c'est mou? C'est un peu plus mou, mais c'est pas... Non, ça reste carapace. Bon, ça va être la merde. Moi je sais que c'est pas le niveau. Là je suis pas du tout. Non mais t'inquiète. J'ai pas ce qu'il faut.
Bon, si j'ai bien compris, on peut les attraper à la mano. Oui. Donc on arrive à se sortir un poisson carapace. On utilise de la laine et des aiguilles à tricoter, déjà pour l'achever. Ensuite, on lui glisse les aiguilles le long de la carapace pour le maintenir. Après, je prends mon mug personnalisé, je casse pour essayer de m'en faire un couteau pour pouvoir dépecer la carapace. Et je mets un radio réveil, un peu de musique parce que c'est assez trash. Ça va être long et... Ok. Très bien. Moi c'est nul. Donc moi du coup je vais contourner justement la fontaine pour tous ces amener dans une zone bien spécifique. Du coup je vais utiliser la canalisation en PVC avec la colle néoprène. Je vais les ramener dans la bâtisse la plus proche. Et à ce moment-là, justement, tout sera amené et on va pouvoir justement les frapper contre le rebord d'une table pour pouvoir récupérer le jus que tu préfères. Et ça va être un moment convivial, justement. C'est ça, moi j'ai mis c'est sur la convivialité. Voilà, donc du coup on se met au chaud, tranquillement, on les fait venir. Et justement, la canalisation, on va les amener au fur et à mesure. C'est carrément on fait une usine quoi. Ah ouais, carrément. Tu vois, il y a le poisson qui tombe, donc là. C'est ça. Mais après, avec le reste, je pouvais pas faire grand chose. C'est clair. Quoique, bon, c'est trop tard, j'aurais peut-être utilisé la bâton de majorette pour les assommer. Pour qu'ils sentent rien. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Mais j'utilise pas. Très bien, donc vos solutions sont complémentaires. C'est pas mal dans une équipe, mais malheureusement, il faut que je choisisse à qui je vais donner mes points. J'ai dit beaucoup mieux. Après, moi, c'est convivialité. Tu vois, après le passage de la falaise avec les poules aux dents acérées, plus le hamster, on a de quoi manger, le hamster. C'est vrai. Donc, du coup, on amène tout vers Baptiste, déjà pour porter la carcasse du gros hamster, c'est déjà une chose. Il faut trouver une bâtisse pour pouvoir le positionner, dépecer avec ton couteau, et nous après on termine ces petits hors d'œuvre, on va dire. La mise en bouche. C'est pas mal. Ok, je te donne 2 points pour le radio réveil parce que ça a l'air très laborieux, vous allez travailler pendant longtemps, parce que moi je vais pas faire ça, ça a l'air horrible. Donc je te donne les 2 points, je te donne 1 point. Voilà. Moi j'écouterai la musique, hein, donc très bien. Donc voilà, vous avez compris le système du jeu, c'est plutôt sympa. Beaucoup d'imagination. Donc du coup on fait passer le rôle du chef et c'est vraiment de la complémentarité, c'est du narratif, c'est ce qu'on adore. Et justement combien de temps ça vous a amené à faire ce petit projet, d'où c'est parti, les petites idées Alors on voulait créer un jeu où il y avait beaucoup de possibilités. En fait, on n'était pas restreint par les cartes, pas restreint par des mécaniques voilà, qui soient faciles à expliquer, mais où on puisse partir loin et échanger, discuter. En fait, le concept il est venu assez facilement. On voulait créer quelque chose de craft, quelque chose où on allait créer des objets sans pour autant brider le joueur, et je pense que c'était la manière qui nous a paru la plus logique. Donc ça allait assez vite. C'est un proto, il reste encore un petit peu du travail sur les designs, les scénarios et tout, mais le concept nous plaît. Oui, il arrive aussi après donc, les 2 autres jeux, donc Pixel Corp et Carotte Lapin Terrier. Donc c'est vrai que l'expérience cumulée fait qu'au final, de passer les étapes de jeu en termes de développement, c'est intéressant de partir sur le plus petit, donner la visibilité. Exactement, et puis on sait par où les choses se démarrent, la complexité à décrire les règles, à créer un univers, tout ça. Après, ça vient aussi avec une expérience de création. Donc celui-là, c'est vrai qu'il a été peut-être un peu plus rapide que les autres. Et voilà. En tout cas, ça ouvre à l'imagination, c'est plutôt sympa. En grande assemblée, ça doit être vraiment un... Ouais. En plus, les mises en ambiance, les petites playlists en accompagnement, une zone un peu apocalyptique, ça va vraiment être intéressant. Mais après, le fait de combiner, après c'est pas limité, hein, le fait de combiner, après on peut prendre les affaires des autres pour expliquer justement le récit, parce que les cartes ont été jouées pour présenter la chose, mais après moi, c'est juste le récit qui amène la suite du marquage de points en fait. Exactement, en fait c'est un récit, une histoire que tout le long, et justement en suivant la logique de ce qui a été fait avant. C'est vraiment très intéressant, très prometteur d'ailleurs. Merci, je suis content que ça t'ait plu. Petit mot pour la fin, de toute façon là c'est vrai que sur Carotte Lapin Terrier qui est le premier projet donc en financement participatif, ça va être le levier à la création, donc si on continue sur cette aventure là, ce sera certainement le jeu qui viendra après.
Donc comme on disait, il est vraiment à l'étape de proto, pré-série, mais il mériterait quand même de refaire un rafraîchissement des règles, rajouter les petits éléments qui finaliseront le jeu, mais il serait prêt pour effectivement une production et un lancement en financement peut-être sur l'année prochaine, si avec Carotte Lapin Terrier on a un premier levier de fait pour continuer à créer des jeux. Voilà, et peut-être se retrouver dans d'autres salons aussi pour représenter ce jeu-là qui marche bien et qui... D'ailleurs, le prochain que vous souhaitez faire, c'est le Festival de Grance. Le Festival de Grance qui a lieu bientôt, fin novembre. Oui, je crois que c'est le 11 ou 10 novembre. Un dimanche. Ouais. Un dimanche, justement, c'est plutôt intéressant et justement, ça amené de l'attrait au jeu. Et justement, c'est aussi la campagne qui se peaufine. Et ça va vous donner des idées pour la suite. Après le retour, forcément, joueur, c'est très intéressant, très important. Et c'est ce qu'il en retourne, hein. C'est ça qui va faire progresser et avancer dans le jeu. Oui, et puis c'est surtout, c'est vrai que quand on crée un jeu, donc il y a l'étape de l'essayer, qui est vraiment une étape assez complexe, parce qu'il y a l'idée qu'on se fait, il y a nous qui connaissons les règles, et il n'y a pas de souci à tout mettre en place dans notre tête. Par contre, quand on vient expliquer déjà dans un premier temps à des amis qui sont indulgents, et du coup qui font l'effort, et se présenter sur des salons avec les protos, c'est vraiment le moment où on a un peu l'instant de vérité, où il y a des gens hors sujet qui peuvent venir essayer le jeu, il y a des très bons joueurs, des gens habitués au jeu qui comprennent les mécaniques et les éléments, il y a des gens qui sont là en spectateurs, mais qui se prêtent au jeu aussi. Donc c'est là qu'on se rend compte ce qui fonctionne pas, et donc c'est important de pouvoir présenter ces jeux au maximum de personnes. Ça permet de les peaufiner. Et, En tout cas, vous avez fait un beau travail, bon brainstorming justement sur ça, parce que ça a été fait à deux. Celui-là, je l'ai initié seul. Après, tous les jeux, ils se discutent. Voilà, c'est pas. Je veux dire, la création vraiment du jeu, je l'ai fait seul, mais tous les jeux, ils se discutent. Et nous, on est sans arrêt. Enfin, ça fait des années maintenant qu'on peaufine des jeux, qu'on parle d'idées. Et on dit, ah, telle mécanique, elle nous paraît bien. Et si on essaie pas de faire un truc, et puis après, il y a quelqu'un qui a le temps de le faire et il le fait. Mais voilà, c'est une réflexion sur tout ce qu'on a fait jusqu'à présent en termes de création de jeu, et c'est juste voilà, des mécaniques qui nous plaisent, qu'on a mis en place. Et du coup, ça parle, c'est parlant, c'est des jeux qui se sortent facilement, je tiens à le préciser. Et qui plus est, les règles s'apprennent aussi d'une vitesse et vite posées sur la table, vite, c'est vrai, le tour de chauffe qu'on a pu faire là, justement pour initier, pour présenter justement quel type d'obstacles, ce qu'on va devoir faire. Justement, ça amène beaucoup d'attrait et franchement, je serai là aussi pour participer si vous lancez un de ces jours. C'est sûr, c'est carrément sûr. Un petit mot pour terminer? Eh ben, non, bah voilà, ça fait plaisir de présenter ces jeux-là parce que c'est facile à faire, c'est facile. On voit sur les salons, quelqu'un vient et dit ouais, j'ai 5 minutes pour jouer à un jeu. Vous avez un jeu qui se joue en 5 minutes? Bah non, un jeu qui se joue en 5 minutes, on t'explique la règle et tu t'assois et tu joues. Et ça fait plaisir du coup de voir qu'au final les gens restent et font des parties. Et voilà, et qu'on se retrouve aujourd'hui ici à faire une vidéo sur ces jeux, ça me fait carrément plaisir. Ouais, c'est important quand on déploie de l'énergie sur des projets, surtout quand c'est pas notre corps de métier, ou c'est bien d'arriver à des étapes de finalisation, de concrétisation. Donc c'est pour ça que nous déjà on a créé tous ces jeux là dans l'ordre d'idée de au moins avoir un produit fini, ne serait-ce que pour nous, pour dire on a finalisé l'idée, on l'a mise en forme. Après, c'est vrai que l'étape d'après, c'est-à-dire la production et la distribution, ça concrétise le projet, mais déjà de les avoir tous terminés, et les 3 jeux qu'on a actuellement finalisés, ils sont en pré-série. Donc maintenant, il ne reste plus que la dernière étape, mais déjà on est content d'avoir pu finaliser la part jouable et qui sort vraiment du premier proto en papier. Puisque, ah oui. Voilà, ça a pris combien de temps? Alors combien de temps il a pris ce jeu? C'est un peu dur à dire. J'étais au chômage à l'époque, donc je passais beaucoup de temps par jour à dessiner et à travailler dessus, donc j'ai un peu du mal à juger combien de temps j'y ai passé. Tu vois. Ça allait assez vite en fait dans le temps. Qu'est-ce qui a été le plus long sur ce jeu? C'est faire les cartes tout simplement. Oui, puisque voilà, l'idée elle est là. C'est ce qui vient souvent. Trouver les obstacles, ça a été relativement facile, même s'il faut trouver une diversité dans ce qu'on propose. Derrière, c'est plus créer les centaines de cartes. Mais c'est vrai que
comparativement à l'autre jeu Pixel Corp, où là, vraiment, il y a eu un long travail de mécanique et de compréhension du jeu. Au final, la plus grosse partie, même s'il y a eu un gros travail graphique, ça a été sur la mécanique, parce que c'est un jeu de stratégie complexe qui est plus sur 1 heure, 1 heure et demie de jeu. Et donc, on a voulu quelque chose d'équilibré. Et cet équilibrage-là, qu'on n'a pas sur ce type de jeu, puisque du coup, c'est quelque chose de plus casual, bah, sur d'autres jeux, la mécanique peut prendre aussi du temps, et surtout la compréhension et l'apprentissage des règles, parce que quand on est là sur des règles très simples, par contre, quand on passe sur un livret de règles qui est déjà plus proche de 20 pages, voilà, il faut savoir le décrire, il faut savoir l'expliquer, et c'est vrai que ça a été des expériences différentes. C'est aussi, je pense, la sortie du premier jeu qui a été complexe, qui a donné une volonté de jeu. C'est une complémentarité. C'est vrai qu'il faut s'ouvrir à tout type de joueurs, ça c'est très important. Et c'est vrai que là, la finalité, bon, c'est vrai que la charte graphique, ça s'appelle les cartes un peu moins sombres. Ouais, c'est ça, les cartes sont un peu sombres. Mais après ça reste post-apocalyptique, comme on dit, hein, c'est dans son jus, quoi, dans son bain, c'est ce qu'il faut, ça plaît. On aimait bien cette charte un petit peu graphique, un peu comme des tags sur des murs. Ça faisait un petit côté un petit peu underground. Et par rapport aux couleurs, est-ce que ça c'est quelque chose ou c'est simplement par type d'objet? En fait, ouais, ça va être par type d'objet. En fait, les couleurs, c'est en fonction de là où on va retrouver l'objet dans la nature. Par exemple, le vert, ça va être que des objets qui sont liés à la forêt. Ça n'a strictement aucun impact sur la mécanique du jeu, mais vu qu'il fallait. Non, mais c'est plutôt pas mal, justement, catégoriser les objets, c'est vraiment bien. Ouais. Donc là, du coup, ça fait plutôt enfant. Voilà, c'est plutôt une chambre. La valeur baudruche, bâton majorette. Et ça laisse à l'imagination. Il y a la cuisine, le garage. Voilà, parce que quand on a dans la main plein d'objets qui ont la même couleur, souvent ça veut dire qu'on a plein d'objets un peu similaires et donc que ça va être un peu plus difficile. Mais ça permet de créer un petit peu un visuel différent. Et du coup, les visuels, c'est toi qui les as. Les visuels, c'est clairement des images trouvées sur internet et retravaillées. Moi, je suis pas du tout graphiste à la base. C'est juste des images retravaillées avec un style graphique du coup. Non, ça en sort bien, moi j'aime bien ce principe-là et du fait que ça bave un peu. C'est vraiment le type d'écriture. Un effet un peu tag, un peu pochoir. C'est ça, tout à fait. Là, bravo. Et on se retrouve pour la 3e partie, pour votre dernier jeu. Oui, Pixel Corp. Voilà, à très bientôt, bye bye.